Tu disais qu'à un moment donné, qu'il y a eu aussi des passages difficiles. Et il y a une étape qui m'a interpellé dans ce bouquin. C'est la dépression. Ouais. Là, tu mets le mot sur la dépression. Comment tu arrives à mettre un point dessus en disant, ouais, là, c'est la dépression. Et comment tu fais pour réussir à t'en relever? J'ai les réponses, tu le dis, mais c'est toujours bien d'en parler. Ouais. Et ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est quel conseil aussi tu pourrais donner? Parce que c'est un peu la maladie mentale, maladie mentale, la santé mentale, c'est un mot, c'est un terme qui revient assez régulièrement maintenant. Bien sûr. Donc voilà, je voulais un peu mettre ça en ligne de mire. Au départ, c'est très dur d'en parler, mais c'est la première chose qu'il faut. C'est essayer d'en parler aux plus proches pour comprendre qu'est-ce qui t'arrive. La dépression, on s'y attend jamais. On ne sait pas comment elle arrive et on n'imagine même pas que c'est ça au départ, tu vois. Et puis finalement, on se dit que le cerveau est tellement puissant qu'il peut te déconnecter à tout moment. Et c'est ce qui m'est arrivé à un certain moment de ma vie où j'étais vulnérable, tu vois. J'étais chez moi tranquille, et, j'avais déménagé. Bah, j'avais pas trop de boulot à l'époque. J'étais vraiment on va dire, dans un désert social. Et ça m'est tombé dessus, voilà, tout simplement. Et puis j'ai fait appel aux proches pour essayer de comprendre dans la situation dans laquelle j'étais. Et puis après, c'est le trou noir, hein, forcément. Il y en a qui ont été dans des trous noirs 2 fois plus graves que moi, 3 fois plus graves que moi. Mais moi, ça a commencé à devenir sérieux. Et on le sent quand ça devient sérieux parce que tu te reconnais plus, quoi. C'est plus toi, quoi. Amaigrissement, plus la volonté de faire des choses, tu te délaisses dans ta nourriture, donc forcément ton visage change et les gens te le disent et puis ça commence à avoir des répercussions dans le côté familial. Donc après, on m'a un peu relevé de tout ça grâce à des amis proches et c'est le sport qui m'a sauvé de tout ça. C'est le sport qui m'a sauvé de tout ça parce qu'il a fallu de me reconnecter avec la vie, avec la préparation physique, la préparation athlétique, me remettre en forme, me remettre debout, tout simplement. Avoir des objectifs aussi. Ouais, avoir des objectifs clairs et se dire qu'est-ce que je fais à moyen terme, à long terme, qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce qui reste de tout ça, pour qui je fais ça et cette vie, comment je peux continuer à la faire perdurer. C'est ce qui m'a réveillé en fait. Je me suis dit, même si moi je veux pas, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens pour qui je compte, et puis moi je les aime aussi. Donc je vais me relever de tout ça, et puis je vais y aller, mais faut y aller pas à pas, pas être pressé, puis finalement après tu ressens un petit peu le goût de la vie, tu reprends à retrouver des sensations, mais ça vient pas tout de suite, parce qu'il faut que, comme je te disais, le cerveau est un muscle puissant, il faut le réhabituer à refonctionner avec ton corps. Et puis après, tu trouves les beaux jours, finalement, t'es content. Et puis après, t'as un énorme sourire, et puis tu reprends connaissance, et tu reviens de loin, et puis je me rappelle mon pote qui m'a dit ça, il m'a dit, ouais, tu veux que je te remonte les photos, ah non, Chris, laisse tomber, efface ça, et tout. Et je pense qu'il les a toujours, mais c'est quelque chose que j'oublierai jamais de ma vie, quoi. Et c'est bien d'en parler aujourd'hui, et à l'époque, ça m'est arrivé, je devais avoir 44, 45 ans. Et je suis content que ça m'est arrivé à cet âge-là parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Et plus tard ça t'arrive, ça peut être désastreux. Mon qu'on pleurait pour toi, ma plume, on t'alourdit mon cœur plus qu'une enclume. J'espère de ce morceau, tu seras auditrice et lectrice de cette génération qu'a le dos tourné vers le vice. Femme, ne sois pas impatiente de rencontrer la passion. Toi qui es dans le sport maintenant, est-ce que et on parle beaucoup de santé mentale, est-ce que tu es vigilant par rapport aux joueurs là-dessus? Bien sûr, j'ai même passé une formation pendant le Covid de prépa mentale. C'est quelque chose qui revient pas mal depuis une dizaine d'années. Avant, c'était exclu, on n'entendait pas parler de ça. C'était déjà développé aux States, mais nous, on n'avait pas conscience qu'aux États-Unis, il y avait déjà des cellules qui parlaient de ça, sur reformer les joueurs à travers ça. Mais la prépa mentale n'existe pas exactement dans les sports, elle existe dans les entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de gens qui pètent les câbles, et surtout sur les grands managers qui contrôlent pas mal d'employés, tout ça. Donc on leur met des idées, parce que c'est quoi le manager? C'est gérer le plus gros bordel. Et le bordel, il y en a toujours dans des associations, dans des grandes entreprises, dans le milieu du sport, parce qu'on est amené à connecter avec plein de gens qui ont des caractères différents.
Donc toujours, c'est gérer le bordel. Et puis, à un moment, voilà, il y a le trop plein on dit, j'ai mal au dos, pourquoi? Ou j'ai mal à la tête, parce que il y en a plein le dos, quoi. Et ça, on est amené à être recruté, à discuter avec un prépa mental qui va te mettre vraiment les idées en place pour avoir un état émotionnel stable. Et je pense que à travers le sport, on a rencontré des gens comme ça, parce que quand il y a les successions des défaites, il faut savoir remobiliser un groupe. Chacun a des caractères différents. On est 12 dans un staff, plus le staff, les préparateurs, ceux qui t'accompagnent, on est 15. Et au quotidien, on vit ensemble, on se déplace ensemble, on est amené à s'entraîner ensemble, on les voit tous les jours. Et des fois, il y a des gens qui peuvent pas s'encadrer. Il y a le problème de vestiaire. Nous, les coachs, on n'est pas souvent au vestiaire. Il y a des attitudes qui peuvent être au vestiaire. Donc, on doit avoir l'œil sur tout. Et ça, forcément, quand il y a des successions de défaites, les caractères changent. Et c'est tout à fait naturel à travers l'être humain est comme ça. Donc, je pense qu'il faut d'abord connaître les joueurs qu'on recrute et les connaître de A à Z pour savoir comment ils peuvent matcher les uns les autres et cette affaire de cohésion qu'ils peuvent susciter chaque jour et qui est vachement important dans le monde du sport aujourd'hui. Tu parlais de préparation mentale, je crois que dans le bouquin, c'est même pas je crois, dans le bouquin, tu dis que la préparation mentale, tu l'utilises au quotidien. Ouais. Tu l'utilises comment? De manière très naturelle, avec des discussions formelles ou informelles, en discutant avec des personnes. M'est arrivé il y a 3 ans, quelqu'un qui me rejoint sur les réseaux, il me dit voilà, j'écoute votre musique depuis très longtemps, mais voilà, moi j'ai ma femme, mes gosses, mais je suis tombé dans l'alcool totalement. J'essaie de m'en sortir, j'y arrive pas. Est-ce que tu as des conseils? Ouais, j'ai des conseils parce qu'on a des parents qui sont tombés là-dedans, parce qu'on connaît beaucoup d'amis qui sont tombés là-dedans. J'essaie de lui apporter ma petite pierre à l'édifice en discutant avec lui et de lui dire que écoute, reviens quand tu veux, on discute et je le lâche pas. Pendant un laps de temps, ça a duré 1 an et aujourd'hui j'ai des retours et aujourd'hui il va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de discuter avec lui, peut-être qu'il en parlait avec des gens et il n'avait pas cette confiance et de parler aux gens. Et moi, j'ai pris le temps. Et peut-être ce temps-là a été bénéfique pour lui. Et c'est comme ça, de prendre le temps déjà de comprendre le malaise de la personne. Ça peut être un lien sur l'alcool, ça peut être un lien avec une copine, ça peut être un lien dans le milieu social où il vit. Peut-être qu'il a un manque de nourriture, de finances. Voilà, je pense qu'il faut accompagner les gens. Déjà, être à l'écoute de qu'est-ce qu'ils ont les gens, toi, d'être à l'écoute. Et puis, si on peut leur amener un soutien ou faire une passerelle, voilà, tiens, prends ce numéro-là, je te conseille lui, peut-être il va t'amener sur d'autres bases. Mais moi, c'était ça, c'est au quotidien, on l'emmène comme ça, la prépa mentale. Discuter avec les gens pour comprendre ce qu'ils ont. Dire qu'on aurait pu être les kings, à peine les bras levés on toucherait le ciel. Hélas les histoires de cas finissent toujours mal. Depuis les négros attendent la sortie de mon scud.